Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où nous allons parler d'une nouvelle manière de dater les roches et les minéraux et de techniques en lien avec la radioactivité notamment, à savoir la chronologie absolue. Alors t'es prêt? On est parti! Alors après que dans un premier temps nous ayons vu sur la chaîne la chronologie relative et ses principes, abordons maintenant la chronologie absolue. Elle a donc un principe, celle-ci, celui de la désintégration radioactive. Le principe de la désintégration radioactive, il naît en 1906 grâce à deux scientifiques célèbres dont tu as sans doute déjà entendu parler, Pierre et Marie Curie. Alors pour mieux comprendre ce qu'est concrètement la désintégration radioactive, voici une grosse explication de celle-ci. Alors la désintégration radioactive, elle correspond tout simplement à un phénomène naturel qui se produit dans des noyaux dits atomiques. Ce même noyau atomique est considéré comme instable à partir du moment où il contient un surplus d'énergie et on dit donc que ce noyau est radioactif. Et c'est finalement à partir du moment où le noyau est radioactif que l'on sait que celui-ci va libérer le surplus d'énergie qu'il possède et ce, notamment grâce à la désintégration radioactive. La désintégration radioactive est également un phénomène aléatoire qui s'apparente à une loi dite exponentielle. En fait, concrètement, cela signifie que la quantité d'un isotope radioactif dans un échantillon, il diminue de moitié, et ce, à chaque demi-vie au cours du temps. Alors, je suppose que là, tu dois te demander ce que signifie ce terme de demi-vie, finalement. En fait, concrètement, la demi-vie, ça représente le temps nécessaire pour que la quantité d'un isotope radioactif dans un échantillon diminue de moitié, tout simplement. Alors si l'on prend par exemple le potassium 40 en exemple de symbole chimique K, on sait que sa demi-vie est d'environ 1,25 milliard d'années. Cela signifie donc qu'après 1,25 milliard d'années, la quantité de celui-ci contenu dans un échantillon aura diminué de moitié et ainsi de suite. Il suffit en fait tout simplement de multiplier par 2 1,25 milliard d'années pour savoir que cette même quantité aura été divisée par 4, etc., etc. De ce fait, en déterminant la quantité d'un isotope radioactif dans un échantillon tout en connaissant sa demi-vie, il est donc possible de calculer l'âge de l'échantillon rocheux en question. La désintégration radioactive aujourd'hui, elle occupe un rôle dans la formation de certaines roches et certains minéraux. On peut citer par exemple le kaolin, qui est un minéral qui se forme à partir de la désintégration de la muscovite, ou encore le zircon, qui est un minéral qui se forme à partir de la désintégration de l'uranium. Enfin, pour conclure sur ce principe de la désintégration radioactive, on peut également dire qu'elle a un aspect pratique, notamment dans l'étude de la composition et de l'évolution globale de la Terre au fil du temps. Pause! Bon, j'avoue que ça fait pas mal d'informations à engranger d'un coup, alors je te rappelle en voix off, juste n'hésite pas à mettre la vidéo en pause et à revoir certaines séquences au cas où, ou même à prendre quelques notes sur un carnet si tu le souhaites, n'hésite pas. Retour. Maintenant qu'on a vu l'importance de la désintégration radioactive dans le principe de la chronologie absolue, voyons tout de suite un deuxième principe tout aussi intéressant, celui de la radiochronologie. La radiochronologie, c'est un principe qui fait appel à un outil très particulier que les géologues utilisent dans leurs recherches, notamment le radiochronomètre. Il s'agit d'un appareil qui permet de mesurer l'intensité des rayons X d'un échantillon, et l'usage de celui-ci va dépendre essentiellement des sujets que les géologues souhaitent étudier. Alors par exemple, lorsque le géologue souhaite faire une étude qui porte sur les restes d'êtres vivants et de fossiles, celui-ci va étudier la corrélation qu'il peut exister entre le carbone 12 et le carbone 14. Là, je suppose que tu es en mode complètement paumé, tu dois sûrement te dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc finalement de carbone 12, carbone 14 ? Ça a l'air vachement compliqué et tout. » Alors qu'en fait, en réalité, non. Et concrètement, comment est-ce que cela fonctionne? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'à partir du moment où la quantité de carbone 14, elle diminue dans l'organisme de l'individu mort, le radiochronomètre, lui, va se déclencher. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'un individu meurt, en fait, celui-ci va arrêter les échanges de carbone avec son milieu. Je vais te montrer ce que ça représente graphiquement. Regarde. On remarque en fait que plus l'individu est mort récemment, et plus le carbone 14 est toujours présent dans son organisme, et à l'inverse, moins le carbone 12 est présent. La conséquence, c'est que fort est la quantité de noyaux pairs dans l'échantillon, faible est donc la quantité de noyaux fils dans ce même échantillon. Et en fait, à l'inverse, plus l'individu est mort depuis un certain temps,
moins est présent le carbone 14 dans son organisme, et donc à l'inverse, plus le carbone 12 sera présent. Et donc la conclusion générale de tout ça qu'il faut vraiment que tu saches, c'est que faible est la quantité de noyaux pairs dans l'échantillon, forte est la quantité de noyaux fils dans l'échantillon. Alors il existe d'autres techniques de radiochronologie portant notamment sur l'étude de la corrélation entre le potassium 40 et l'argon 40 dans le cas des roches contenant des minéraux riches en potassium K. Ou bien encore la corrélation entre le rubidium 87, strontium 87 dans le cas des roches métamorphiques et magmatiques qui elles sont plus anciennes. Alors dans cette vidéo, je ne souhaite pas trop rentrer dans le détail pour les deux autres cas, car la vidéo serait un petit peu plus longue, mais si cela t'intéresse, tu peux toujours te renseigner sur internet concernant ces deux dernières techniques. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu sais ce qu'il te reste à faire tout simplement, à liker la vidéo, à mettre un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne, c'est super important et ça motive à continuer. D'ici là, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne dans laquelle on abordera une nouvelle notion géologique. D'ici là, porte-toi bien donc et on se dit à la prochaine. Salut!